Ce soir, je veux parler vraiment un peu de l'Église. De l'Église en général, l'Église, nous, la moisson, l'Église avec un grand E. L'Église qui est le corps du Christ. Disons l'Église, le corps du Christ. Cette semaine, nous étions dans cellule, on a chanté ce chant « Tu es mon Dieu ». Tu es mon Dieu, et on a pris quelques secondes, quelques minutes pour considérer, est-ce que quand nous chantons « Tu es mon Dieu », nous rendons compte vraiment de l'impact que tu es mon Dieu. Et quand nous disons que l'Église est le corps du Christ, la Bible nous le dit que c'est le corps du Christ. Est-ce que nous considérons vraiment cette réalité? À quel point, et Jannick avait porté ce message il y a quelques temps, et la question était posée pendant le message. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quelle place occupe l'Église dans notre cœur? Je ne dirais pas dans notre vie, mais dans notre cœur. Quelle est cette place? En venant ici ce soir, on discutait, on parlait, Elisabeth, un peu du passé. Et parfois des sacrifices, quand les gens disent que c'est gratuit, le salut est gratuit, mais il y a des choses, il y a quelque chose à payer. Nous avons payé un prix il y a quelques années, et ça c'est gloire à Dieu, il nous a permis de vivre cela. Nous avons vécu des situations où nous avons fait des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir aller à l'église, pour pouvoir assister aux réunions, pour pouvoir être fidèle à la parole de Dieu, et vraiment passer du temps avec les frères et sœurs. Ça a un prix, ça a un coût. Et le Seigneur nous a bénis. Et aujourd'hui encore, nous mangeons de ce fruit. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de manger de ce fruit, parce qu'à un moment donné, le stock va s'épuiser. Donc il faut à nouveau investir. Il faut à nouveau continuer dans l'œuvre de Dieu. Les choses sont parfois difficiles, mais la Bible nous dit que, Jésus dit qu'il n'a jamais dit que ça serait facile. Il y a des choses, et en écoutant quelque chose sur un message de quelqu'un qui disait, il y a une réalité. Il y a une réalité de notre vie. Il y a une réalité au milieu de la vie de l'Église. On n'est pas tous pareils. Il y a différentes catégories, différentes façons de penser, différents caractères. Mais il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que l'Église pour nous? Qu'est-ce que ça représente l'Église? Je ne parle pas du bâtiment. Quand je parle de l'Église, je parle de moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Le frère Jannick est l'Église, le temple du Saint-Esprit. Le Moïse est l'Église. Le frère, la sœur, tout ça, tout ici, vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. Les frères et sœurs pour qui on a prié ce soir, qui sont persécutés, ce sont l'Église. Ce sont les personnes qui font partie de l'Église, qui font partie du corps du Christ. Jacques 2 nous dit, Jacques 2, versets 2 à 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et qui habite et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous du marchepied, ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Parfois, dans l'assemblée, soit dans l'église, de manière générale, nous faisons distinction entre celui qui est bien habillé, et là c'est juste une image, mais parfois ça va être juste sur son caractère, juste sur sa façon d'être, sa façon de parler, et on va le juger. C'est celui qui a besoin d'être reconnu. Une fois, on était dans une assemblée sur la métropole, et on parlait justement que quelqu'un qui voulait entrer dans le groupe de louanges,
il fallait passer des auditions, il fallait être assidu aux réunions, il fallait être dans l'église au moins depuis 6 mois. Il y avait bien des cases à cocher avant de pouvoir intégrer le groupe de louanges. Et le pasteur a posé cette question. À l'époque, on parlait de cette star qui était le Johnny Hallyday. Et quand on est parlé dans les infos disant que c'était un chrétien, ceci, cela. Et il disait, oui, mais si Johnny Hallyday vient parmi nous ce matin ou ce soir-là. Et la semaine prochaine, il dit, ah, je voudrais faire la louange, est-ce que je peux faire la louange? Qui va oser lui dire non? Qui va lui dire, il faut 6 mois de présence? Personne. Enfin, je parle de l'époque, hein. Aujourd'hui peut-être qu'on dirait non, mais à l'époque, je pense qu'on ferait tout pour garder cet homme au milieu de nous. Donc, faisons attention. Faisons attention de ne pas faire de distinction. De ne pas dire attention, je dis bonjour à un tel, je ne dis pas bonjour à un autre. On enlève l'un, on ignore l'autre. Lui, il a fait des bonnes études. Lui, il a un ministère, lui, ceci. Mais regardons les gens avec le regard de Christ. Éphésiens 1 nous dit, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il s'agit de 2 catégories de personnes. Les saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça veut bien dire que dans les églises, il y a plusieurs catégories de personnes. Mais c'est le même esprit qui agit. Ce soir, sur l'estrade, là, vous avez vu, il y avait différentes catégories de personnes, différents âges de personnes, différents talents sur cette estrade. Mais il y avait un même esprit. Un seul esprit qui a tout réglé. Matthieu 13 nous parle aussi de l'Église. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30 qui dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Cette parabole peut résumer vraiment l'Église. Nous pouvons retirer plusieurs leçons, comme par exemple reconnaître le blé et l'ivraie. Tu peux le reconnaître en ayant ce discernement, en te plongeant dans la parole de Dieu chaque jour. Or, en étudiant la parole de Dieu, tu as la révélation du Saint-Esprit. Même parfois, au milieu de nous, même dans l'assemblée, on peut avoir un choix à faire. Attention parfois à nos fréquentations. Attention avec qui nous parlons, avec qui nous discutons, avec qui nous nous confions. Vous savez, l'ivraie qui a été semée, c'est comme ce frère ou cette sœur qui est parmi nous, mais qui ne fait pas les choses comme nous, parce que nous, on est saints, on est parfaits. Donc, il ne fait pas les choses comme nous. Alors, on va voir le pasteur, il faut le virer, celui-là. Il faut le virer. Parce que, avec lui, l'Église ne va pas grandir. Avec lui, ça va être compliqué. La Bible dit, d'où vient donc l'ivraie? Les serviteurs disent, il faut l'arracher. Et le maître dit non. Laissez-les grandir, ensemble.
Si ton cœur est attaché à Christ, ne sois pas livré, ne sois pas le frère qui est à côté de toi, qui peut-être n'a pas une vie selon la parole de Dieu, qui va t'empêcher de grandir. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, du frère ou de la sœur. Ce n'est pas parce que l'Église ne fait pas les choses comme toi tu veux, que ça va t'empêcher de grandir. Ta responsabilité, c'est de plonger dans la parole de Dieu. Quand les choses vont mal au milieu de nous, quand dans l'assemblée, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas, notre premier réflexe, ça doit être d'aller auprès du Père. Pas auprès du pasteur. Notre premier réflexe, c'est d'aller auprès du Père. Père, ça doit nous attrister. Ça doit nous faire mal au cœur de voir un frère ou une sœur qui est dans le mauvais chemin, alors que tu as essayé plusieurs fois de lui parler et il ne veut pas entendre. Ah, mais pasteur, si tu ne le renvoies pas, moi je quitte l'église. Ben, j'ai envie de dire que si le pasteur est sage, il va te dire, ben, quitte l'église. Passons du temps dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Nous avons des enseignements en ce moment, nous avons des messages, nous avons des choses qui se passent dans l'assemblée et qu'on voit les choses grandir, on voit les gens grandir vraiment dans la sagesse, dans la connaissance. Nous avons notre sœur Marie qui est là, Marie qui a témoigné mercredi soir. Elle disait que le Seigneur l'a poussée à aller prier pour quelqu'un. Elle a résisté, mais elle est repartie. Elle a tremblé, mais elle a prié. Elle a dit ces quelques mots que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Et tout à l'heure, on parlait d'obéissance. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est pas à Christ, c'est pas aller faire quelque chose quand, j'ai la paix dans le cœur, j'y vais. J'ai pas la paix, j'ai pas la paix, je ne bouge pas. Et bien souvent, on n'a plus souvent pas la paix que la paix. Donc on ne va pas bouger souvent. Il faut saisir l'opportunité. Dire que les choses, la Bible, Jésus dit que ce ne sera pas facile. Ils vont persécuter, ils vont bafouer, ils vont rejeter. Et vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Donc vous devez passer par cela, par ce chemin. Quand nous entendons quelque chose qui se passe dans le corps du Christ, et je vous parle des autres assemblées, quand vous entendez, parce que ici, nous sommes parfois, bien souvent, au contact avec d'autres personnes qui sont dans d'autres assemblées, et vous entendez des choses, et là on dit, oui, je savais très bien que celui-là aurait fini comme ça. Je savais très bien. C'était une question de temps. Mais si tu savais, pourquoi tu n'as pas prié? J'ai envie de dire, tu ne savais rien. Mais comme tu aimes bien les ragoûts, tu aimes bien l'a dit, l'a fait, eh bien, tu trouves quelque chose à dire. Frères et sœurs, quand nous entendons un frère ou une sœur dans une difficulté, quand nous entendons une assemblée dans une difficulté, quand nous entendons un pasteur dans une difficulté, ça doit nous attrister et aller auprès du Père. C'est auprès du Père que nous devons partir. Pas téléphoner le frère et la sœur tout de suite pour savoir, je téléphone pour avoir des nouvelles. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas appelé, mais parce que tu avais entendu sur Facebook ou quelque chose qui s'est passé dans telle assemblée, et comme par hasard, tu reprends contact avec la personne, pas pour savoir, mais bon, si tu me dis, j'écoute. Frères et sœurs, notre réflexe, quelle que soit dans la situation que nous nous trouvons, c'est d'aller auprès du Père. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Les choses ne sont pas faciles. Alors, ceux qui vous disent que servir Dieu, c'est facile, moi, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que j'ai découvert que c'est vraiment dur de servir Dieu. Quand tu veux le servir de tout ton cœur, toutes tes forces, de toute ton âme, c'est très dur de servir Dieu. Et de savoir de chercher le royaume de Dieu, l'intérêt du royaume, ça coûte ta famille. Ça coûte parfois, tu veux exposer même ta famille parce que tu vois que l'œuvre de Dieu est en danger. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de prendre soin de son œuvre. Si, et heureusement. Parce que s'il basait que sur nous, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y avait plus d'œuvre. Mais il est capable de prendre soin de son œuvre. Mais il a fait le choix de travailler avec nos frères et sœurs. Alors nous devons avoir cette attitude de faire fermer la bouche de notre frère et de notre sœur quand ça commence à jaser, quand ça commence à parler. Galates 2, verset 20.
nous dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le jour de mon anniversaire, la semaine dernière, j'avais cette parole à cœur. Je l'ai publiée sur ma page Facebook. Et quelques minutes après, ça me dit, est-ce que tu réalises ce que tu as mis sur ta page? Est-ce que tu réalises ce que tu as mis? Est-ce que tu prends conscience de ce que tu as mis? Je l'ai relu 2 ou 3 fois, et j'avais même envie de dire, je vais l'enlever. Mais je dis, Seigneur, non. Je suis conscient. Je suis conscient que tu es avec moi. Je suis conscient qu'il y a un prix à payer. Alors, est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Quand nous voyons des gens dans les difficultés, ça donne pousser vraiment à aller chercher la face de Dieu. Chercher le Père. Lui demander conseil. Avoir ce cœur de compassion. Vous savez, Dieu, la parole de Dieu, montre souvent pointe souvent le péché. Mais les quelques versets qui suivent, et ça on voit tout à l'heure dans Romains 1, quand Romains 1, vous savez comment il a parlé des péchés, c'est vraiment énorme de ce qu'il parle. Mais Romains 2 dit qu'il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre avec quelqu'un, il y a toujours la grâce de Dieu derrière. Nous devons apprendre à discerner avec qui nous travaillons. Nous devons apprendre à discerner l'esprit qui anime la personne. Nous devons apprendre à nous plonger dans la parole de Dieu. Nous devons voir les fruits. Quand on parle de discernement, esprit de discernement, Seigneur, donne-moi l'esprit de discerner les esprits. Ben, il te dit, va lire la parole. Et tu auras ce don. On pense que le don va arriver comme ça. Ça va tomber du ciel et on va se réveiller tout d'un coup. Comme ça. Même si parfois ça peut arriver qu'on se réveille différemment, mais c'est qu'il y a un travail. Comment tu peux te donner un don si tu ne sais pas comment l'utiliser? Si c'est même trop puissant pour toi. Si ton fils qui a 12-13 ans te demande une moto qui fait une 500 alors qu'il n'est pas capable de monter sur un vélo, automatiquement tu as signé son arrêt mort. Luc 18, versets 11 à 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme un publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Quand vous tombez sur quelqu'un qui commence à exposer ses qualités, qui commence à exposer ses dons, méfiez-vous. Quand la personne commence à parler en disant « Moi, je suis comme ça, méfiez-vous, attention. » On reconnaît l'arbre à son fruit, la parole de Dieu le dit. La Bible dit aussi quelque part, je crois, dans le proverbe, le psaume qui dit que ce n'est pas ta bouche qui te loue. Ce n'est pas ta bouche qui te glorifie, mais la bouche des œuvres. Les œuvres doivent reconnaître le travail de Dieu dans ta vie. Pourquoi je vous parle de cette manière ce soir? Parce que la Bible nous met en garde dans Matthieu 24, 9 à 12. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir, on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront, ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Ce n'est pas une nouveauté.
C'est ce qui se passe actuellement, frères et sœurs. Nous devons être prêts. Nous devons faire attention à tout ce qui se passe dans le monde, mais attention à notre comportement, notre façon de faire. Passons du temps dans la présence de Dieu. Attention vraiment à ce que nous pouvons dire. Là, il y a une réalité, et quelqu'un, il y a un saint de Dieu qui disait, il y a une réalité, mais il y a aussi la vérité. Une réalité, c'est que si tu es malade, c'est une réalité. Mais que dit la vérité? La vérité dit que par les maîtres de Jésus, je suis guéri. Amen. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Si il prenait comme exemple, il prenait dit, oui, mais si tu n'as pas d'argent, dis par la foi que tu es riche. Mais quand il prend sa poche, il tient, c'est toujours vide. Si quelqu'un te dit, tu as de l'argent? Oui, par la foi. Par la foi, j'ai de l'argent. Va retirer de l'argent au gabier par la foi, si tu n'as pas sur ton compte. La réalité, ça c'est la réalité. Mais que dit la vérité? La vérité dit que je peux avoir rien de besoin en toutes circonstances. Que dit la vérité? Et bien souvent, nous sommes là à aller dans la vie des gens, à leur parler et juste à relever le péché, à relever les choses qu'ils font, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas honnêtes. Mais nous oublions de parler de la vérité. Oui, mais tu es comme ça, il faut abandonner ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, attention, tu vas aller en enfer si ça continue. Mais que dit la vérité? Que dit Jésus par rapport à cette situation? Que dit Jésus? La Bible nous dit dans aussi un verset qui m'a marqué, Luc 10, verset 42, qui parle de Marthe et Marie. Marthe qui est toujours en train à courir à droite et à gauche, elle est en pleine activité. Est-ce que ce qu'elle faisait était utile aux yeux du monde? Oui. Mais voilà ce que Jésus dit. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. La vérité, le chemin et la vie. Attention, encore ce soir, vraiment, je vais nous arrêter, parce que la Bible dit que dans ces temps anciens, parmi nous, quand je dis parmi nous, c'est nous, mais c'est l'Église en général, il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Mais si nous ne passons pas du temps à étudier la parole de Dieu, comment les reconnaître? Seigneur, tu donnes-moi l'esprit du discernement. Il faut que tu ailles voir la parole de Dieu. Il faut que tu ailles étudier la parole de Dieu. Et le Seigneur va te donner ce discernement. Tu vas les reconnaître. Tu vas les reconnaître quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, que tu n'es pas habitué de côtoyer. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit que ce n'est pas le fruit que je reconnais. Est-ce qu'il porte du fruit? Est-ce qu'il porte du bon fruit? Du fruit, oui, parfois il porte. Mais est-ce qu'il porte du bon fruit? Mais si tu ne connais pas c'est quoi un bon fruit? T'as un arbre, t'as un pied de mangue, et tu ne sais pas quand une mangue est mûre. Il y a 500 dessus. C'est un copier de mangue déjà. Mais si tu commences à casser des qui sont comme ça, ah, c'est pas mûr. Ah, c'est pas mûr. Tous les jours, tu en casses un. Ben, quand la mangue sera mûre, il va rester 2 ou 3. Mais quelqu'un qui est habitué avec ce manguier, et bien lui, en regardant juste, il va dire, ah, semaine prochaine, il faudra casser, hein, c'est mûr. Pourtant, il n'a pas touché la mangue, il reconnaît, il voit. Nous, les anciens, nous avons un rôle à jouer, une responsabilité envers les membres de l'Église. Et nous gérons souvent des situations, mais nous ne devons pas le faire avec nos émotions. Nous devons le faire selon la vérité de la parole de Dieu. Que ça plaise ou pas. Après, il y a une façon aussi de le dire, une façon de le faire. Dieu est un Dieu de sagesse, mais c'est un Dieu de vérité. Il y a une réalité de notre vie. Il y a des choses qui peuvent se passer, mais que dit la parole? Que nous dit la parole de Dieu? Nous pouvons ce soir, nous allons pas finir la soirée ce soir avec la prière, mais ça fait quelque temps, faisons des choses
Mais ça nous amène à quel niveau? Dans quel but? Dans quel but nous faisons tout cela? Ce soir, le Seigneur m'a montré, me parlait dans le cœur, pendant la louange d'un couple qui est venu dans ce lieu ce soir, mais qui est venu avec un cœur lourd. Un cœur lourd, un cœur qui... Ils se sont même disputés pendant le trajet, parce que c'est une parole, une incompréhension. Quand nous disons que Dieu est mon Dieu, tu es mon Dieu. Quand nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous disons que nous aimons notre prochain. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ce n'est pas pour juger personne, quand je parle pour moi en premier. Parce que mercredi soir, je veux dire que dans la cellule, quand on a chanté ce chant, tu es mon Dieu, le Seigneur m'a posé la question, je suis ton Dieu, que ce soit. Que ce soit où j'ai été toute la journée. Oui, j'ai prié le matin, mais après j'étais dans mon activité. Et tu oublies qui est Dieu. Quand ton activité fonctionne très bien, tu ne penses pas à Dieu. C'est dès que tu as un problème, tu commences à penser à Dieu. J'encourage, on s'encourage dans les cellules vraiment à passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ça qui fera la différence. Quand on parle encore de champs de blé, le blé avec l'ivraie, j'ai remarqué sur la métropole, quand tu vois les champs de blé, quand ils sont sur le point d'être moissonnés, il y a toujours, tu regardes au loin, il y a toujours quelques mauvaises herbes qui est au-dessus. Il y a toujours quelques mauvaises herbes qui est au-dessus. Donc l'image que j'ai eue, c'est attention. Attention quand tu vois des gens qui commencent à prendre de la hauteur et qui oublient de regarder en bas et qui s'en vont. Attention à cela. Discerner les esprits, c'est pas simplement attendre que le Seigneur te parle pour cela, c'est passer du temps dans la parole de Dieu. Amen. Venir à l'église, ça doit être quelque chose. On devrait attendre ce moment-là toute la semaine avec impatience, avec envie, avec vraiment dire que, à un point que si on nous dit, tiens, le culte est annulé, on est attristé. Ou est-ce que si on nous dit que le culte est annulé, on dit, ouais, un week-end de plus libéré. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Un pique-nique. Comment nous considérons l'Église, frères et sœurs? Et je ne parle pas du bâtiment, je parle de la communion fraternelle. À quel point nous considérons l'Église? Quand chez nous-mêmes, parfois nous ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres dans notre propre maison. Et la Bible nous dit, Jésus dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre, c'est un commandement. Est-ce que c'est difficile? Oui. Il y a un serviteur de Dieu qui disait un jour, frère, il y a certaines personnes qui sont difficiles à aimer. Et je dis, je suis d'accord. Mais ce n'était pas le raisonnement de Dieu. Dieu dit, aimez, aimez, aimez. N'oublions pas que la base de l'Éternel, c'est l'amour. Il a envoyé son Fils à la croix par amour pour nous. Jésus a donné sa vie, il a dit que personne ne la prend. C'est lui qui donne. Par amour pour nous. Alors frères et sœurs, quand nous voyons les gens dans la rue, quand nous voyons le monde, quand nous entendons les actualités, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Ça fait quoi à l'intérieur? Quand nous entendons, quand vous recevez les mails de portes ouvertes et qu'on vous dit sujet de prière important, annonce importante, et vous ouvrez la boîte mail et vous lisez le message, ça vous fait quoi à l'intérieur? Quand vous voyez un frère ou une sœur dans la difficulté, que vous voyez qu'ils sont sur le point d'abandonner la foi,
et sur le point d'abandonner Dieu, et sur le point d'abandonner l'Église, ça vous fait quoi à l'intérieur? Ça nous fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tant pis pour lui. Non. Je ne dis pas que à chaque fois, tu vas aller exhorter la personne, il va écouter. Il y en a qui vont dire non, je ne veux pas, j'en veux plus, je m'en vais. C'est leur responsabilité. Mais ta responsabilité, c'est aller auprès du Père. Ça, c'est ta responsabilité. Et ça, chacun de nous devons rendre compte un jour devant le Père. Ça, chacun de nous. Et chacun pour sa vie. Donc, aujourd'hui, on a des excuses. Alors, je dis, Seigneur, je ne suis pas parti voir le frère parce que ma femme ne voulait pas. J'ai des excuses. Je ne suis pas parti voir le frère parce que le pasteur ne m'a pas demandé. Là aussi, j'ai une excuse. Mais quand j'arrive devant le Seigneur, vous avez déjà imaginé ça, vous? Que Jésus déroule notre vie en l'espace de quelques secondes? Parce qu'avec le monde qu'il y a, ça va faire vite. Hein? Et là, allez argumenter avec le Seigneur. Allez lui dire, oui, mais Seigneur, comme Adam, c'est la femme. C'est là où tu m'as mis, dans l'église où tu m'as mis, là, la moisson, c'était pas là, Seigneur. C'était notre église que je voulais aller. Tu m'as dit, allez là. Aujourd'hui, on a des excuses. Mais devant Dieu, on n'aura plus d'excuses. Vous savez, un exemple. En venant ici, tout à l'heure, j'ai dit à Elisabeth, attention, prends un truc parce que tu auras froid. Elle me dit, oh non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ici, tu auras froid tout à l'heure. Non, ça va aller, ça va aller. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Elle me dit, ça y est, la grâce de Dieu s'est manifestée déjà, et t'a donné des vestes. Et parfois, nous, on compte toujours sur la grâce de Dieu. Mais Dieu dit, Jésus dit, j'ai payé le prix à la croix. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout fait. Donc, à un moment donné, frères et sœurs, il faut prendre nos responsabilités. Arrêtons de quémander. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Jean 13, que ce verset, Jean 13, verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est incroyable, hein? Jésus ne dit pas guérissez les malades, délivrez les gens, faites des grands miracles, comme ça, le monde verra que vous êtes mes disciples. Il dit non, aimez-vous les uns les autres. Parce que je pense que Jésus-Christ a déjà compris que aimer, ça aurait été plus difficile que faire des miracles. Aimer. Aimer quelqu'un qui vous a fait du temps. Il faut déjà que nous-mêmes, nous avons pu goûter à l'amour du Père. Comment tu peux dire que je vais aimer quelqu'un si toi-même tu ne te sens pas aimé par le Père? Que l'ennemi là tous les jours attend de t'accuser. Mais oui, petit minable. Oui, Seigneur, oui. Lui-même, l'ennemi est tellement capable de t'induire en erreur. Il va te dire lui-même, oui, mais tu sais, Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu glorieux. Alors, comme tu as beaucoup péché, c'est pas la peine d'aller le voir. Tu risques sa colère. Lui-même devant toi, pour tout étonner, il va glorifier Dieu devant toi. Ça ne le dérange pas, lui. Hein? Parce qu'il dit la vérité quand il dit que Dieu est saint. Pour une fois, il y a une vérité qui sort de sa bouche. Aimez-vous les uns les autres. Prendre le temps dans la présence de Dieu. Prendre le temps pour adorer Dieu. Prendre le temps pour étudier la parole. Prendre le temps pour lire la parole. Et vous serez étonnés que parfois, on fixe un moment pour étudier la parole et on se dit, wow, il n'y a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps. Et là, quand on commence, si on est à 2 ou à 3, on se rend compte que on a fixé 1 heure, mais ça déborde bien plus. Parce que personne
n'a rien à dire. Dieu a posé la question, on va prendre un peu du Seigneur. Non, personne n'a rien à dire. Pas de... Tu ouvres la Bible, tu commences à lire un chapitre. Tu commences à dire quelques mots. Là, tu vois, là, un tel a quelque chose à dire. L'autre a quelque chose à dire, l'autre a quelque chose à dire. À un moment donné, il faut que tu fasses pas avoir ton temps pour parler, c'est compliqué parce que tu rends compte que tout le monde a soif. Ils ont envie de connaître la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi, Hébreux 6, beaucoup de versets bibliques, ce que Benoît aime quand il fait le montage vidéo. Il aime quand il y a beaucoup de versets bibliques. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Alors on lit ce verset. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que quand on est béni, quand la parole de Dieu tombe sur nous, quand la parole de Dieu tombe comme une pluie, ben, le fruit qui sort participe à la bénédiction de l'Éternel. Alors quand tu pries, Père, bénis le frère, bénis la sœur, ben, tu as quelque chose que Dieu a déjà mis à ta main pour bénir le frère et la sœur. Tu dois participer. Comme Dieu a fait le choix de travailler avec nous, nous aussi nous devons nous engager avec lui. Nous aussi nous devons prendre cette résolution, dire, Seigneur, à l'église, la semaine, voici le programme de l'église. Eh bien, je m'efforce pour respecter ce programme. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir parfois des imprévus, des trucs comme ça là. Mais on ne peut pas juste dire que ce soir, je ne viens pas au culte parce que quelqu'un me téléphone et dit hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, viens manger à la maison ce soir. Ah oui, ben peut-être que j'aurai l'occasion d'évangéliser. Bon, ça m'étonnerait. Si tu t'invites à manger ce soir, une fois que tu auras mangé, tu n'auras plus envie d'évangéliser. S'il y a un programme, si Dieu a fixé un programme, vous savez, quand nous fixons des rendez-vous ici, peut-être nous croyons que c'est le pasteur qui fixe les rendez-vous. Non, c'est pas lui. Lui-même, il vient au rendez-vous que Dieu lui a fixé. C'est Dieu qui fixe ce rendez-vous ce soir. Et ce rendez-vous était prévu bien avant qu'on existe, bien avant la fondation du monde. Dieu savait déjà qu'un jour, à Langevin, à l'île de la Réunion, il y aurait une église de la Moisson. Ce moment que nous vivons ce soir, dans le monde céleste, c'est déjà vécu. Mais nous croyons que c'est l'homme, c'est lui-même qui a fixé. Non, lui-même, il est invité à cette réunion. Lui-même, il dit oui à l'invitation. On doit faire preuve de sagesse dans nos relations, je disais tout à l'heure. Apprendre à travailler ensemble. Attention à nos relations de passage. Où une mère demande, tu sais, ce passage qui dit qu'une mère qui demande à Jésus que son fils, ses fils soient à la droite et à la gauche. Mais parfois, on veut les titres, on veut la place. On veut la place. Pourquoi je ne suis pas dans la louange? Pourquoi je ne prêche pas? Pourtant je suis là? Je fais ceci, je fais cela. Si c'est ta motivation, c'est une mauvaise motivation. Fais les choses. Pendant des années, on a participé à l'œuvre de Dieu. Et j'étais assis dans les rangs. J'étais assis dans les rangs. Et ça me convenait très bien. Ce n'était pas mon temps que Dieu m'élève quelque part. Mais je veux dire que avoir de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Avoir de l'amour pour l'Église. Pour les gens. Comme Dieu dit, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est quoi? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Est-ce qu'on est prêts, nous, à nous sacrifier pour un frère ou une sœur? Pour moi, je sais ma réponse.
Nous allons lire ce passage qui dit, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous faisons partie d'un corps où la tête c'est Jésus. Et si nous prenons un exemple, nous avons bien l'habitude de parler du corps du Christ, mais si nous prenons notre corps et que nous recevons un coup dans la main, ne faisons pas attention, nous laissons comme ça là, ça s'infecte. Ça s'infecte à un point que ça commence à sentir mauvais. Tu fais quoi? Tu la coupes? Ou tu cours vite chez le médecin pour essayer de récupérer ta main? Est-ce que quand nous avons dans le corps du Christ quelqu'un qui sent un peu mauvais spirituellement, nous le jetons, nous le coupons, nous l'expulsons, ou nous allons au pied du Père? Nous allons le Christ, nous allons auprès du Père, vraiment plonger dans la parole de Dieu, prier, supplier Dieu pour que Dieu touche le cœur de cette personne. Supplier, pleurer, jeûner pour la personne. À quel niveau aujourd'hui nous sommes? Quelle est la place de l'Église dans notre cœur? Quelle est la place de l'œuvre de Dieu dans notre cœur? Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter tout, ne plus travailler. Non, comprenez-moi bien, ce n'est pas ce que je dis ce soir. Je dis, quand vous êtes en dehors dans le monde, comment le monde nous voit? Parce que nous sommes supposés impacter le monde. Mais bien souvent, c'est le contraire. C'est le monde qui nous impacte, parce que nous sommes dans un pays laïque. Il ne faut pas parler de Dieu en public. Ben si, il faut parler de Dieu quand il faut parler de Dieu. Ah, je vous le dis, je ne suis pas dans la catégorie des gens qui vont crier dans la rue, mais si j'ai l'opportunité, maintenant oui, je le dis, qui est mon Dieu? Et dans mon travail, les gens savent qui je suis. L'Église, c'est un tout, c'est un corps. Notre vie, c'est un tout. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, notre Sauveur devient la tête de notre vie. Et tu ne peux dissocier rien. Tu ne peux pas dire, là, je suis chef de rayon, là, je suis prédicateur, là, je suis celui qui prie pour les malades. Non, sœur, c'est un tout. Dis-toi bien que quand tu acceptes Christ, j'entends bien souvent des gens dire oui, mais ça c'est, je suis chrétien, d'accord, je suis pasteur, d'accord, je suis responsable de l'église, d'accord, mais ça c'est ma vie privée. Tu n'as plus de vie privée. Une fois que tu as accepté Christ, c'est Christ qui devient ton chef. Tu ne peux pas dissocier les choses. Tu peux dire, ah non, là je suis à l'école, je suis professeur et je suis professeur. Ce soir, je serai celui qui porte la parole. Mais il faut bien dissocier, bien séparer les deux. Jésus, il a fait un tout. Jusqu'à la fin, il dit qu'il est un avec le Père. Il est uni avec le Père. Il ne s'est pas dissocié du Père. Le Saint-Esprit ne s'est pas dissocié de lui. Il formait un.
Et quand on parle d'unité, c'est pour ça que le Christ a bien pris l'exemple du corps humain, comme exemple pour le corps du Christ. Nous avons besoin d'entendre vraiment que Christ est notre tête. L'Église n'est pas une activité. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Mais bien souvent, l'erreur que nous faisons, frères et sœurs, c'est que nous faisons briller le bâtiment. Nous faisons briller les chaises. Nous faisons briller la sono. Mais nous ne brillons pas. Nous ne brillons pas. Les gens peuvent passer et dire « Waouh, la musique là-dedans, c'est fort, c'est super. » Mais quand nous sortons de ce lieu, est-ce que les gens voient une différence? Est-ce qu'ils voient Christ en nous? Est-ce que nous brillons pour Christ? Est-ce que là où tu es, tu brilles? Attention, ce n'est pas un jugement. Dieu, quand il nous pointe la vérité, il accorde la grâce avec. Et il y a une réalité. La réalité, c'est que tu peux dire, Seigneur, la réalité, je suis timide. Je ne peux pas dire que je ne suis pas timide. Je voudrais parler de toi, mais je suis timide. Ne veux pas dire, ne dis pas devant Dieu, ah, demain j'irai, je verrai mon collègue, je lui parlerai de toi, je verrai mon voisin, ne dis pas des choses devant Dieu que tu ne feras pas demain. Dis à Dieu simplement, Seigneur, j'aimerais le faire, je suis timide. Ça, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que dit la vérité? La vérité dit que tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité. Tu m'as donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et voilà ce que je confesse dans ma vie. Tu m'as donné l'esprit de force, pas l'esprit de timidité. Mais souvent, nous louons la timidité. Nous louons la maladie. Oui, Seigneur. Mais là, c'est de l'abondance de la bouche que le corps est rassasié. Si nous disons, oui, je suis malade, j'ai mal à la jambe, oui, j'ai mal au dos. Oui, Seigneur. Seigneur, j'ai mal au dos, je serais menti à dire que je ne suis pas mal au dos. Mais la vérité dit quoi? La vérité dit que pour aller mettre ce tissu, je suis guéri. C'est ça que nous devons confesser. Notre bouche doit sortir la parole de Dieu. Mais est-ce que si moi, je pense qu'on analyse, si on enregistrait tout ce que je pouvais dire en une journée, peut-être je serais surpris de voir que je ne confesse pas souvent les choses de la parole de Dieu. Nous devons témoigner de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13. C'est le passage de 1 Corinthiens 13, 1 à 10. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous a dit qu'il a donné sa vie à la croix. Par amour. Par amour. Alors ce que j'ai envie vraiment que nous puissions retenir ce soir, c'est que quand il y a un frère ou une sœur, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres assemblées, qui traversent un moment difficile,
qui a peut-être commis un péché, peut-être son attitude n'est pas correcte par rapport à la parole de Dieu, ben avant d'aller crier sur les toits, avant d'aller voir le pasteur pour dire allez voir le Père. Allez voir le Père. Allez voir Christ. Parce que le patron de l'Église, c'est Christ. Et vous serez surpris que si vous avez connu quelque chose dans le secret, et que vous allez voir le Père pour lui parler de ce secret, Seigneur, si ça se sache, ça va être une catastrophe. Si ce frère ou cette soeur ne change pas, ça va être une catastrophe. Touche son cœur, c'est-à-dire fais quelque chose. Donne-moi une opportunité peut-être de lui parler. Et sois surpris que ce soit même quelqu'un d'autre peut-être qui va parler de la situation. Ou même que ce soit l'homme en question ou la femme en question qui va révéler sa situation. Parce que la gloire, c'est pour l'Éternel. C'est pas pour nous. Si tu fais les choses en disant, de toute façon, moi je fais comme je veux, eh bien c'est un problème. Éphésiens 2, verset 10. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, des œuvres que lui il a prévues. Une des œuvres qu'il a prévues, c'est de nous aimer les uns les autres. Une autre qu'il a prévue, c'est guérir les malades. Une autre qu'il a prévue, chercher d'abord le royaume des cieux. Mais tout cela, on dit qu'il quoi, nous? C'est bien beau, Seigneur. D'accord, mais ça guérit les malades. D'accord, mais ça ambition. D'accord, mais comme il gagne. Ben, vous gagnez la vie éternelle. Vous investi dans le royaume des cieux. C'était là peut-être qu'on ne verra pas grand-chose. Peut-être qu'on a une difficulté. Mais quel est l'intérêt du royaume pour vous aujourd'hui? Quel est l'intérêt quand la parole dit que cherchez d'abord l'intérêt du royaume, cherchez d'abord le royaume de Dieu? Est-ce que nous cherchons vraiment cet intérêt-là? Est-ce que le royaume, il parle à nous, ça? Qu'il parle du royaume de Dieu, qu'il parle de l'Église? Est-ce qu'il résonne en nous? Est-ce que quand on a quelque chose, il se passe dans notre famille, il y a triste à nous? On va toujours, de toute façon, à force de boire, il va mourir. Mais prie, brise cet esprit qui l'anime dans le nom de Jésus. Peut-être ça fait 1 an qu'il prie, n'a pas rien, encore les pires, mais prie encore. Et si vous êtes fatigué de prier, demande de l'aide dans la prière. Tite 2, versets 14 et 15. Qui s'est donné lui-même pour nous, Paul de Christ, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Dis-le à quel point Dieu est bon. Proverbe 18, verset 20 à 21, pour conclure ici, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, de ce que tu sors de ta bouche, tu en mangeras les fruits. C'est la Bible qui le dit. Quand tu penses aux choses de l'Église, quand tu es chez toi, dans ta famille, avec ta femme, avec tes enfants, qu'est-ce que tu dis sur l'Église? Qu'est-ce que nous disons sur l'Église? Comment tu parles de tel frère ou de telle sœur? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu dis d'eux? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Frères et sœurs, vous allez juste lire ce passage de Romains 2. Après, je vous encourage à lire chez vous le début, Romains 1, qui est à la fin du chapitre Romains 1 qui dit, par exemple, verset 28, qui parle, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes choses indignes. Vous connaissez un peu ce passage, je vous encourage vraiment à le lire chez vous. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est Romains 2. On va lire Romains 1, ça c'est plus compréhensible. À partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la piété, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans le désir des uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre et querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore il approuve ceux qui les font. C'est fort, hein, ces mots-là. Et le chapitre 2 nous dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Waouh! Quand nous voyons les choses dans le monde, comment ça se passe, nous sommes prêts à pointer du doigt. Ah, eux, ils vont partir en enfer. C'est sûr. C'est sûr, toi, tu as déjà jugé, toi. Dieu n'a pas encore jugé, hein? Mais toi, tu as déjà jugé. C'est bon, c'est fini. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc si tu avais commencé, demande pardon à Dieu, parce que on est mal barré sinon. Plus toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas la bonté de Dieu, te pousse à la repentance? Dieu, au travers de sa parole, il a pointé le péché. Mais en continuant un peu plus loin, il dit, tant que tu es sur cette terre, il y a encore une chance. La bonté de l'Éternel peut le pousser à la repentance. Mais comment cette personne peut connaître la bonté de l'Éternel? Comment il peut reconnaître la bonté de l'Éternel si ce n'est au travers de toi? Si c'est dans tes proches, dans ta famille, des gens qui commettent de telles choses, c'est au travers de toi que ces personnes vont connaître la bonté de l'Éternel. C'est au travers de toi. Et Jannick parlait il y a quelque temps de transmettre dans nos familles, de parler de Dieu dans nos familles, de transmettre l'amour. Mais nous devons
transmettre quelque chose que nous connaissons, connaître l'amour du Père. Laisse Dieu convaincre les cœurs. Sois tout simplement un canal, toi. Laisse Dieu dire, Seigneur, me voici. Tu vois, là, je crois que Sandra qui disait, qui chantait, me voici, Seigneur. Mais ne considérons pas ces mots comme des simples mots, un chant. Ruben disait, oui, parfois il y a des chants qui frémir la chair. Mais il faut avoir la parole qui fait frémir ton cœur et ton âme. C'est la parole de Dieu. On a parlé la semaine dernière, dimanche, de la transformation. Est-ce que tu es prêt à être transformé, à changer notre façon de penser, renouveler nos pensées? Le monde actuel nous impose des choses, nous impose même une façon de penser. Quand tu ouvres les actualités, quand tu entends les actualités, quand tu es sur les réseaux sociaux, ils t'imposent une façon de penser. Et quand tu penses comme Christ, tu es un fou. À la preuve, il y a des gens dans des pays qui affirment leur foi et ils sont massacrés à cause de cela. Alors que nous parlons de persécution, Seigneur, je préfère être, désolé de dire Seigneur, mais je le dis, je préfère être de celui qui est ici, qui prie pour eux là-bas. Parce que, comment on serait face à cette persécuteur-là? Quand je vois, il dit, j'ai reçu encore un message en disant qu'il y a une famille qui fuyait la guerre, mais ils ont quand même ouvert leur maison pour accueillir les gens qui fuyaient. Et au contact, ces gens-là, quand ils ont ouvert la maison, ils n'ont pas demandé, vous êtes chrétien? Non, ils ont juste accueilli des gens qui étaient dans la tristesse. Parce que quand la guerre frappe, ben il frappe tout le monde. Hein. Il ne frappe pas seulement les chrétiens, il frappe tout le monde. Et quand la bombe tombe, ne tue pas seulement les chrétiens. Et là, ils sont rentrés dans la maison et dire au contact de ces personnes, ils se sont convertis. Au contact. Et ces gens-là, quand ils demandent de prier, ils ne te demandent pas que la persécution arrive, arrête, ils demandent qu'ils donnent la force de traverser la persécution. Frères et sœurs, il faut que le Saint-Esprit change, transforme nos pensées. Quel est l'intérêt du royaume pour toi? Quelle place occupe l'Église dans ton cœur? Quelle est cette place? Est-ce que nous voulons prier, payer ce prix? Chacun peut répondre pour lui-même. Arrêtons de persécuter nous-mêmes, d'être parfois persécuteurs envers nos familles. Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. À chaque fois, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Avant, comme le pasteur il dit là-bas, comme le pasteur. Mais jamais comme Jésus a dit, comme le pasteur a dit. Arrête de persécuter ta famille. Prie. Allez dans la présence du Père. Cherche sa face. Demande-lui des directives. Seigneur, j'ai essayé pendant des années. Peut-être je vais te laisser la main maintenant. Je vais te laisser faire les choses. Nous oublions, nous, comment on était. Laurent parlait de ça une fois dans son témoignage. Comment on était. Parfois, quand nous on parle, on a l'impression que nous sommes des chrétiens comme ça, tout beau, tout gentil, tout. Nous oublions nous. Et nous avons besoin parfois de nous rappeler de cela. Comment Dieu était bon envers nous. Comment Dieu était bon envers nous. Comment il était patient envers nous. Et là, quand tu lis Romains 1, tu vois, c'est tous les péchés qui sont cités. C'est comme des choses graves. Et là, Romains 2, un peu plus loin, il dit, est-ce que tu méprises les richesses de sa bonté, de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu. Dieu, quand il te pointe quelque chose dans ta vie, il te donne aussi le moyen de t'en sortir. Soyons comme Jésus-Christ. Soyons comme Jésus-Christ. C'est-à-dire que ayons l'audace de pointer le péché dans la vie de la personne, mais de lui montrer aussi la repentance.
de lui montrer aussi la bonté de l'Éternel, de lui montrer aussi que Dieu l'aime. Dieu l'aime tellement qu'il veut le transformer. J'invite vraiment l'équipe de louange de s'approcher. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur à vous partager ce soir.